Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien en train de pouvoir réellement suivre notre mission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est une émission qui passe tous les lundis à partir de 19h heure de Paris. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, faites-nous signe pour nous dire que vous nous suivez correctement, pour que nous soyons rassurés que nous parvenons chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission que nous présentons tous les lundis à partir de 19h, une émission qui traite des cantiques, qui traite réellement des cantiques pour savoir si ce que nous sommes en train de pouvoir adorer, célébrer, louer Dieu est conforme à ses écritures. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent, la sœur Arlette, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons aussi le bien-aimé Kadhafi, que le Seigneur vous soit très très favorable, notre frère Jean-Didier Dinganga, et j'espère que je me fais entendre, pour que nous puissions réellement continuer à pouvoir poursuivre notre émission. Nous savons une chose, que Dieu est fidèle à sa parole et il est le bon rémunérateur, c'est ce que dit la Bible, c'est-à-dire que tous ceux qui s'attachent à lui, il leur donne tout ce dont ils ont besoin, parce qu'il a dit: cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Notre prière est que le peu de temps que nous sommes en train de pouvoir consacrer à l'Éternel, que cela soit récompensé, que Dieu puisse réellement prendre soin de vous en toutes choses, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, que Dieu puisse réellement vous soutenir dans vos projets, dans vos activités, et qu'il puisse être réellement le bouclier qui vous protège contre les manigances de l'ennemi, qu'il soit réellement celui qui anéantit toute arme qui est forgée contre vous, afin que vous ayez réellement la paix du Seigneur et que vous soyez dans la joie de pouvoir le servir. Cela est la prière que nous faisons tous les jours à notre Dieu, parce qu'il connaît le problème de tout un chacun. Voilà pourquoi il accorde à chacun selon ses besoins. Et nous savons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole a créé toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par la parole que nous écoutons, le Seigneur crée les choses dont nous avons besoin. Il nous accorde réellement ce qu'il faut dans notre vie afin que nous soyons dans la joie. Il suffit de pouvoir croire et le Seigneur va pouvoir réellement agir, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Si tu t'attaches au Seigneur et tu crois à sa parole, le Seigneur va pouvoir faire accompagner sa parole des signes, des prodiges, des miracles, afin que tu voies la main de Dieu agir dans ta vie et que tu voies comment l'Éternel s'élève pour toi, pour pouvoir réellement affaisser toutes les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, et comment l'Éternel élève sa main pour pouvoir réellement te toucher et te guérir. Voilà la foi que nous avons et voilà l'espérance que nous avons, et nous croyons que le temps que vous passez pour pouvoir écouter la parole du Seigneur, le Seigneur vous sanctifie, le Seigneur vous justifie et le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la chauve-souris. Vous allez vous poser peut-être la question, mais pourquoi la chauve-souris? Je le dis pas pour le plaisir de le dire. Vous le savez que nous étions en train d'examiner le cantique La Samaritaine, où nous déclarons que le 7e mari que nous avons rencontré nous dit tout. Il nous dit tout, il nous parle de la création, il nous parle des animaux, il nous parle des reptiles, des poissons, des oiseaux, il nous parle des arbres, il parle des saisons, il parle de la pluie, il parle de la sécheresse, donc de toutes choses. Donc nous avions dit que
parce que c'est lui qui a créé toutes choses, il nous parle sur toutes ces choses-là. Et bien aimé, pourquoi j'ai choisi la chauve-souris? Parce que en écoutant un cantique, il y a un bien-aimé aussi qui a chanté sur la chauve-souris. Je me suis dit, ok, ça c'est bien, c'est bon que je suive, et j'ai suivi le cantique. Voilà, on va essayer d'examiner par rapport à ce qui est dit et par rapport à ce qui est la parole de Dieu. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment comment pratique, pragmatique. Et nous avions dit que le but de l'émission Louons l'Éternel, c'est toujours de pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions adorer Dieu. Et le Seigneur dit, il est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, vous allez comprendre qu'il est vraiment important et nécessaire de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir chanter, ce que nous sommes en train de pouvoir dire afin que le Seigneur soit élevé et glorifié. Comme vous le savez, le but de l'émission, c'est de pouvoir baser l'enseignement sur base d'un cantique. Nous allons prendre 2-3 minutes pour écouter le cantique et après quoi, nous allons revenir pour pouvoir nous plonger dans les Écritures et voir ce que Dieu dit réellement dans sa propre parole. Suivez attentivement. Et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement expliquer quelle sagesse pouvons-nous tirer de la chauve-souris. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que Dieu est bon pour nous. Suivons. Il était parti vers les oiseaux. Il leur avait dit shalom. Les oiseaux l'ont reçu, mais quand il avait ri, ils remarquèrent qu'il avait des dents. Toi tu n'es pas le nôtre, tu as des dents quelque part, tu as même de poils. À la quête de la communion, n'ayant pas trouvé une place vers les oiseaux, le voilà qui va dans des ténèbres, nous l'appelons frère chauve-souris. Les oiseaux, et le voilà qui s'en va vers les animaux des champs. Il leur avait dit shalom, mais quand il fallait partir, le voilà qui s'est envolé. Les animaux ont dit, tu n'es pas des nôtres, car nous marchons à la quête de la communion, n'ayant pas trouvé de place vers les animaux. Le voilà qui va dans les ténèbres et nous l'appelons frère chauve-souris. Vers les païens, ils vont remarquer que tu n'es pas un païen. Quand tu raisonnes, tu parles quelquefois
comme un frère bien-aimé, à la quête de la communion, n'ayant pas trouvé de place vers les païens. Le voilà qui va dans des ténèbres, nous l'appelons frère chauve-souris. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est un cantique d'un frère. Je crois que ceux qui reconnaissent la voix, c'est le frère Lefoko. Donc voilà, il a chanté que voilà, à la quête de la communion, la chauve-souris est allée chez les oiseaux. Et arrivé là-bas, quand il va sourire, donc il ouvre sa bouche, les oiseaux constatent que non, ah, il a les dents. Ils se disent que non, mais comment toi tu as les dents, nous on a le bec. Et après tout, tu as des poils, nous avons les plumes. Donc tu ne peux pas être un oiseau. Donc ils l'ont rejeté. Et il a quitté chez les oiseaux, il est allé chez les animaux de champ. Arrivé là-bas, certainement, ils se sont réunis, parlé, et à la fin, quand ils voulaient se quitter, lui, il va s'envoler. Et les animaux de champ vont dire, oh, mais comment, nous, on marche, toi, tu voles. Donc, tu n'es pas un oiseau, un animal de champ, tu n'es pas un mammifère. Donc, ils vont pouvoir aussi les rejeter. Et voilà pourquoi il dit qu'il s'en va dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Donc, et là, il compare, il dit que voilà, un frère, tu vas chez les païens, quand tu parles, ils sentent que non, tu n'es pas vraiment païen. Quand tu reviens chez les frères, quand tu commences à agir, ils se disent, mais est-ce que celui-ci vraiment est notre frère? Donc, tu n'es ni païen, ni frère, tu es une chauve-souris, parce que la chauve-souris n'est ni oiseau, ni animal de champ ou ni mammifère. Donc, voilà, vous voyez que ça, c'est un cantique. Nous croyons que c'est à l'honneur de l'Éternel, nous pensons que c'est pour l'édification, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Nous pensons que c'est pour, n'est-ce pas, comment réconforter, pour instruire, pour édifier, voilà. Mais maintenant, il faut se poser la question, d'où viennent toutes ces choses-là? Nous avons été à l'école, je crois que quand on a eu le cours de zoologie, c'est là où moi j'ai appris que la chauve-souris n'est pas un oiseau, c'est un mammifère. Bon, et j'ai appris que la chauve-souris se balade la nuit, c'est un oiseau nocturne. Vous voyez? Donc, c'est à l'école que nous avons appris toutes ces choses. Mais que dit la Bible? Voilà. Donc, nous voulons avoir une sagesse de la parole. Parce que, rappelez-vous que nous avons chanté la Samaritaine pour dire que nous avons rencontré un homme qui nous a dit tout de notre vie et qui nous a parlé sur tout afin que nous puissions contempler sa gloire. Et nous avons réellement compris qu'il a la sagesse plus que la sagesse de Salomon. Et la Bible a démontré que la sagesse de Salomon dépassait la sagesse de tous les hommes. Et cette sagesse consistait à pouvoir parler des animaux, des reptiles, des poissons et des oiseaux. Donc nous avons compris que lorsque nous parlons des oiseaux, nous parlons des animaux, nous parlons, il y a une sagesse, n'est-ce pas, qui est cachée, une sagesse qui vient de Dieu. Or, le Seigneur va pouvoir dire que ici vous avez plus que Salomon. Donc nous comprenons que si nous avons plus que Salomon, ce qui pouvait être caché, ce qui pouvait être comme la problématique pour Salomon, nous allons avoir réellement la solution, nous allons avoir la lumière parce que nous avons plus que Salomon avec nous qui va pouvoir réellement apporter la lumière. Écoutez,
Lorsque nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que dans le livre de Lévitique au chapitre 11, c'est là où nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu dit de la chauve-souris. Est-ce que Dieu se pose la question si la chauve-souris est oiseau ou si la chauve-souris est animal terrestre ou est un mammifère? Donc, lisons dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, nous commençons au verset, n'est-ce pas, voilà, au verset 13. Voici parmi les oiseaux, écoutez bien, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, dont on ne mangera pas: l'aigle, l'ofré, l'aigle de mer, le milan, l'autour, ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la muette, l'épervier, ce qui est de son espèce, le chat-huon, le plongeon, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron, ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous voyez, c'est Dieu qui dit. Le frère a chanté que voilà, la chauve-souris est allée parmi les oiseaux. Au moment où il va rire, les oiseaux vont remarquer qu'il a des dents. Ils vont se dire que non, tu n'es pas parmi les oiseaux. Il va chez les animaux terrestres. Lorsqu'il va pouvoir les quitter, il va voler. Ils vont dire maintenant, toi tu n'étais pas des nôtres parce que tu voles, nous on marche. Maintenant, Dieu qui donne l'instruction, c'est Dieu qui donne l'instruction à Israël. Je reprends Lévitique chapitre 11, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, au verset 12, vous aurez, au verset, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, dont on ne mangera pas. Je prends le verset 19, la cigogne, le héron, ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Donc, je dis, Dieu a classé la chauve-souris parmi les oiseaux. Donc, nous n'avons pas à pouvoir tergiverser. Dieu a classé la chauve-souris parmi les oiseaux. Écoutez, la Bible dit ceci, parce qu'au commencement, c'est Dieu qui va pouvoir classifier, n'est-ce pas, les animaux. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Je lis au verset Genèse chapitre 1 au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous sommes au 6e jour. Donc vous allez comprendre que Dieu, en classant les animaux, en créant les animaux, il les classe. Les bétails, les animaux sauvages ou de champs et les reptiles. Ici, ce sont les animaux terrestres. Mais regardez, au chapitre 1, toujours au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, Dieu va pouvoir, au 5e jour, créer, n'est-ce pas, des animaux. Et là, vous allez comprendre qu'il va créer les oiseaux. Et caractéristique, ils volent dans l'étendue du ciel. Et la Bible dit, Dieu créa de grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Écoutez, il faut prendre la sagesse humaine, la mettre dans la poche quand nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Le Seigneur dit ceci, au verset
18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le juif demande des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. Donc vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, ça sera une folie pour celui qui est sage. Il parle de grec et vous savez que les Grecs ont vulgarisé, n'est-ce pas, la science. Les Grecs ont propagé la science, quoi qu'ils sont venus en Égypte pour pouvoir prendre cette science. Pythagore est allé, il a exposé, il a partagé cela et grâce à cela que nous avons cette avancée, n'est-ce pas, de la connaissance sur le plan charnel. Et aujourd'hui, ceux qui ont la connaissance, ils ont la maîtrise de la nature et ils ont le pouvoir, ils ont la domination. Donc vous allez comprendre que, mais le Seigneur démontre que par rapport à la prédication, cette science-là devient une folie. Écoutez, mais Dieu dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, la prédication est basée sur Dieu et non sur la science. Maintenant, vous voyez que le frère s'est basé sur la science parce qu'en allant à l'école, c'est là où on lui a appris que la chauve-souris est mammifère. Donc maintenant, sachant que la chauve-souris est un mammifère, mais la chauve-souris a des caractéristiques qu'il essaie un peu de différencier par rapport aux mammifères. Et vous savez, qu'est-ce que eux ils ont choisi comme critère? Mammifère, c'est tout celui qui allaite. Donc, si tu allaites, mammifère. Si tu n'allaites pas, tu n'es pas mammifère. Donc, ils ont pris un critère pour classer selon leur convenance. Donc, maintenant, si le critère pour les oiseaux, c'était tout celui qui vole. Or, vous allez comprendre que le critère de Dieu, ce ne sont pas les poils, ce ne sont pas les mamelles, mais ce ne sont pas les dents, mais ce sont les ailes. Donc, pour classer un animal, vous allez comprendre qu'un animal qui possède les ailes, c'est un oiseau, selon Dieu, selon la sagesse de Dieu, pas selon la science. La sagesse de Dieu démontre que un animal ailé. Voilà pourquoi nous avions lu l'écriture dans Genèse chapitre 1, pour dire que Dieu créa, n'est-ce pas, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé. Oui. Donc, il classe les oiseaux par rapport aux ailes. Or, vous allez comprendre que la chauve-souris a des ailes. Voilà pourquoi Dieu le classe parmi les oiseaux. Donc, la chauve-souris n'est pas classée selon la classification des animaux dans la parole, n'est pas classé parmi les mammifères. Donc le frère qui chante, il a chanté, vous voyez qu'il a chanté avec sincérité de cœur pour exhorter, pour réconforter, afin de pouvoir demander aux gens de ne pas avoir la nature mixte, n'est-ce pas? C'est bien, mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur la nature. Écoutez, la Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, au verset 8. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez? Donc, lorsqu'on est en train de vouloir exhorter les frères, pouvoir enseigner, pouvoir annoncer la parole du Seigneur, on ne s'appuie pas sur les hommes, sur les traditions des hommes. Nous ne nous appuyons pas aussi sur les rudiments du monde. Nous nous appuyons sur Christ. Pourquoi? Écoutez, la Bible dit, car en lui, voilà, en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu.
Pourquoi nous nous appuyons sur Christ? Parce que toute la plénitude de Dieu est en Christ Jésus. Écoutez, Romains chapitre 1 au verset 20. La Bible dit ceci. La Bible, voilà, je suis là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Vous voyez, le problème maintenant c'est quoi? Lorsque vous observez la nature et que vous ne vous appuyez pas sur Christ, vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur, vous aurez une grande difficulté. Comme les gens qui ont observé la nature. Écoutez ce que la Bible dit. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Donc, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image répétée. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc vous allez comprendre que lorsque vous observez la nature et que vous n'allez pas avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette nature, et nous avons compris qu'il a caché ses perfections invisibles, il a caché sa divinité au travers de la création. Mais le problème maintenant, là où Dieu se tait, nous devons nous taire. Là où Dieu parle, nous devons parler. Si tu parles, voilà. Donc, j'espère que tout est en ordre, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de pouvoir dire que la sagesse de Dieu consiste à ce que nous puissions réellement considérer les choses telles qu'il les considère. Quand nous regardons la nature, nous devons aller avec la pensée de Dieu. Si vous allez avec votre propre pensée, vous allez prendre la créature pour créateur. C'est de l'idolâtrie. Or, écoutez, vous allez comprendre que ils ont pris leur pensée pour la pensée de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Vous voyez, l'idolâtrie commence par là. Vous prenez votre pensée pour la pensée de Dieu. Vous allez dans la nature, vous observez la chauve-souris, vous comprenez que non, la chauve-souris a des dents comme les animaux et il vole comme les oiseaux et vous dites que bon, maintenant, il n'est ni oiseau ni mammifère, il n'est ni oiseau, voilà, c'est pourquoi il vole la nuit. Bon, ok, le hibou. Maintenant, le hibou, pourquoi le hibou vole la nuit? Parce que le hibou est totalement oiseau. Pour toi, le hibou n'a pas de ce problème, il n'a pas de dents, le hibou n'a pas de poils, le hibou n'allaite pas, le hibou pond les œufs. Donc voilà, vous allez comprendre, le hibou est totalement oiseau, mais le hibou vole la nuit. Donc il y a les oiseaux nocturnes, il y a les oiseaux diurnes. Donc ce n'est pas réellement sage de pouvoir aller dans la nature et d'abandonner Dieu. Et là, vous allez vous casser les dents et là, vous allez devenir idolâtre. Vous comprenez? Vous allez devenir idolâtre et à ce moment-là, vous allez adorer la créature au lieu d'adorer Dieu. Donc, vous allez adorer votre pensée au lieu d'adorer la pensée de Dieu. Vous allez adorer votre parole au lieu d'adorer la parole de Dieu. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça l'idolâtrie. Donc, nous comprenons que cette pensée, comme la Bible dit, est charnelle, terrestre. C'est une sagesse charnelle, terrestre, écoutez, diabolique. Écoute, nous lisons l'écriture, parce que lorsque nous disons ça, vous allez dire que la Bible dit ceci, Jacques chapitre 3, au verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous voyez? Donc, quand c'est une sagesse qui ne vient pas d'en haut, c'est une sagesse diabolique. Pourquoi? Ça nous empêche de comprendre, de voir réellement la nature de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique qui lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc vous allez comprendre que la parole de Dieu, c'est basé sur la parole de Dieu, la parole prophétique, la bouche, n'est-ce pas, où l'homme est en train d'annoncer, ainsi dit le Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, la chauve-souris, c'est un oiseau. Nous avons constaté que c'est un oiseau qui a des poils. Nous avons constaté aussi que c'est un oiseau qui a des dents. C'est un oiseau qui accouche. C'est un oiseau qui allaite. Voilà, nous disons amen à la parole. Car là, quand un grec, un savant vient, il va dire que même vous êtes fou. La chauve-souris ne peut pas être un oiseau parce qu'il ne pond pas, parce qu'il n'a pas de plumes, il n'a pas de bec, donc ce n'est pas un oiseau. Nous disons, nous croyons que c'est un oiseau parce que Dieu l'a classé. C'est lui qui a créé, il l'a classé parmi les oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, nous avons déjà éclairé, n'est-ce pas, un point où nous n'avons pas à tergiverser pour savoir où se trouve la chauve-souris. Si lui ne comprend pas que la chauve-souris est parmi les oiseaux, nous allons l'exhorter, n'est-ce pas? Nous allons lui dire que frère, l'intention était bonne de pouvoir chanter. Tu as bien chanté, n'est-ce pas? Mais le problème, il ne faut pas faire le mélange. Parce que quelque part, il va prendre l'écriture de la Odyssée, n'est-ce pas? Où le Seigneur dit, tu n'es ni froid ni chaud. Là, c'était bon. Mais vous avez mêlé avec la chauve-souris. Là, vous allez comprendre que la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Écoutez. Maintenant, le problème est là. Nous n'avons que deux petites écritures sur la chauve-souris, n'est-ce pas? Donc, Deutéronome reprend ce que Lévitique a dit, parce que Deutéronome, c'était le rappel. Moïse était en train de rappeler les commandements, rappeler comment est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte, rappeler l'objectif d'Israël, rappeler les ordonnances, rappeler tout. Donc, il était en train de faire le récapitulatif afin de préparer le peuple de pouvoir véritablement entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise. Donc, quand vous prenez l'écriture de Deutéronome, vous verrez que la seule chose qu'on a dit, il ne faut pas manger parce que c'est un oiseau impur. Voilà. Donc, la Bible dit ceci. Vous allez comprendre que tout ce que nous savons, n'est-ce pas? S'il y a une autre écriture, vous nous donnez. Mais tout ce que nous savons pour l'instant, par rapport à la chauve-souris, c'est que la chauve-souris, c'est un oiseau. En plus d'être un oiseau, c'est un oiseau impur. Point barre. Bon, maintenant, si nous voulons tirer une sagesse, quelle est la sagesse que nous allons tirer? Nous n'allons pas tirer la sagesse qui vient de nos propres pensées. Car le Seigneur va dire à Pierre, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as sont les pensées des hommes et non les pensées de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas commencer à imaginer. Écoutez, lui, il a dit, voilà, la chauve-souris va dans le ténèbre parce qu'il ne sait pas se positionner dans la parole, tantôt païen, tantôt chrétien, et finalement il se retrouve dans les ténèbres. Et synonyme de ténèbres, c'est être, n'est-ce pas, loin de la parole. Ok, nous disons gloire au Seigneur. Okay. Maintenant, moi, si je dis que nous sommes dans ce monde de ténèbres, mais Dieu nous a laissés dans ce monde de ténèbres, afin que nous soyons lumière. Vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui montre que nous sommes lumière? Parce que nous voyons. Or, si nous allons dans ce raisonnement-là, la chauve-souris, pendant la nuit, toi, pendant que tu ne vois pas, lui, il se déplace dans la nuit. Quand il se déplace, c'est qu'il voit. C'est que la chauve-souris n'a pas de problème pour se déplacer dans les ténèbres. Mais toi, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas te déplacer, tu vas trébucher, Donc, c'est toi qui es dans le péché. Si nous prenons cette nature de la chauve-souris, moi je peux dire que non, la chauve-souris, ce sont
c'est nous qui sommes dans ce monde des ténèbres, mais nous ne trébuchons pas parce que nous avons la lumière en nous. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de la lumière du monde pour pouvoir réellement se déplacer. Vous voyez? Ça sera la cacophonie. Parce que chacun dira ce qu'il veut. Alors pour ne pas dire ce qu'on veut, il faudrait rester dans les Écritures. Or, maintenant écoutez, le problème que nous avons, Dieu a classé la chauve-souris parmi les oiseaux impurs, parmi les animaux impurs. Voilà, point barre. Maintenant, que dire des animaux impurs? Or, écoutez, nous rentrons au commencement. La Bible dit que lorsque le Seigneur créa, n'est-ce pas? Je reprends dans Genèse 1, la Bible dit que au verset 22, Dieu les bénit en disant soyez... Ah non, je prends le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, vous voyez, donc au commencement, tous les oiseaux étaient bons. Tous les animaux, les poissons, n'est-ce pas, étaient bons. Tout était bon. Et y compris la chauve-souris. À ce moment, la chauve-souris était pure. Donc nous comprenons que, vous allez comprendre qu'au commencement, Dieu créa et tout était pur, tout était bon. Parce que ce qui est impur n'est pas bon pour Dieu. Donc vous allez comprendre. Mais maintenant, d'où vient qu'il y ait d'autres animaux qui soient impurs et d'autres qui soient purs? Vous allez comprendre que au moment où l'homme va pécher, c'est là où Dieu va commencer à faire la différence entre les animaux, entre les oiseaux, entre les poissons. Et vous allez comprendre qu'il va les diviser en deux grands groupes, les animaux purs, n'est-ce pas, et les animaux impurs. Et nous avons parmi les animaux impurs, nous avons des oiseaux, nous avons des mammifères, nous avons aussi les reptiles. Je crois que presque les reptiles, tout c'était impur. Bon, je le pense. Si vous avez une information, vous nous donnez parce que nous sommes humbles pour pouvoir accepter, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que le problème était là maintenant. Donc à ce moment, nous comprenons que voilà. Donc quand il y a eu le péché, et c'est là où vous allez comprendre qu'avec le péché, Dieu va pouvoir établir deux postérités. Si vous lisez le livre de Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 4, vous verrez que on doit donner la postérité de Caïn et on va donner la postérité d'Adam. Ouais, nous avons maintenant deux postérités et nous comprenons que même parmi les hommes, nous avons des hommes, n'est-ce pas, qui vont garder, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qui vont pouvoir réellement adorer Dieu et d'autres qui vont faire tout ce qu'ils veulent. Donc nous avons ces deux catégories et Dieu va diviser. Or, vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, en parlant d'oiseaux, en parlant d'animaux, en parlant de ceci, il va commencer à prendre les animaux, à pouvoir les identifier aux hommes. Voilà pourquoi il appelle Israël ses brebis. Ouais. Donc, et lorsque le Seigneur va pouvoir comment annoncer sa mort, et il va pouvoir dire que là où se trouve le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles. Voilà. Or, l'aigle aussi était un animal impur. Ouais. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'aigle était un animal impur. Nous venons de lire qu'il était en abomination à Dieu. Pourquoi nous sommes en train de pouvoir nous identifier à l'aigle qui est un animal impur, mais la chauve-souris, on refuse de pouvoir s'identifier à ça? Pourquoi? Vous allez comprendre, ce n'est pas le fait d'être impur, mais c'est le fait de pouvoir comprendre que en quoi nous pouvons réellement nous identifier à Dieu à un certain moment. Donc vous allez comprendre que c'est à ce moment-là, c'est à cause du péché que Dieu va pouvoir séparer, n'est-ce pas? Et c'est à cause du péché que vous allez comprendre qu'il y a ceux qui obéissent à la parole et ceux qui s'adonnent, n'est-ce pas, réellement au péché. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 6, lorsque nous avons parlé que les fils de Dieu, nous avons dit que Luc chapitre 3 nous donne l'information parce que le Seigneur est fils de Dieu et on va lui faire la généalogie du Seigneur pour arriver à Adam, à Dieu. Donc vous allez comprendre que toute cette généalogie, c'est la généalogie, c'est la lignée du fils de Dieu, donc des fils de Dieu. Et voilà pourquoi nous comprenons que lorsque cette lignée
est allé réellement se prendre les filles dans la lignée de Caïn, parce que lorsque Caïn est né, ce n'est pas en vain que Ève va dire que j'ai conçu et j'ai enfanté un homme avec l'aide de Dieu. Donc, il détermine l'homme avec l'aide. Et le Seigneur fera réellement la différence entre ceux qui ont la parole. Voilà pourquoi il dit que ceux à qui la parole a été annoncée, si on les appelle Dieu, n'est-ce pas, à combien plus forte raison, n'est-ce pas, moi qui suis réellement, qui me dit fils de Dieu, et que cela ne puisse pas me concerner. Vous allez comprendre que une chose est vraie, que lorsque nous lisons cette écriture, vous allez comprendre que quand Dieu te donne la parole, c'est pour que tu aies la nature de Dieu. C'est pour que tu puisses réellement être l'image de Dieu. À ce moment-là, tu as la ressemblance, tu es fils de Dieu. Donc, la postérité de Dieu, c'est par rapport à la nature que nous avons de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur reprochait Israël pour dire que vous réclamez fils d'Abraham, mais la nature d'Abraham ne se retrouve pas en vous. Si vous étiez vraiment fils d'Abraham, vous auriez la nature d'Abraham. Écoutez. Donc, nous comprenons par là que c'est à cause du péché que nous avons les animaux impurs et les animaux purs. Mais écoutez, lorsque le péché a été en son comble, et que Dieu a voulu détruire la nature, vous allez comprendre que Dieu va dire à Noé de pouvoir faire entrer dans l'arche. Or, vous savez que l'arche est le symbole du salut, parce que eux qui sont entrés dans l'arche, c'était pour leur salut. Et Pierre dit que c'était réellement l'image du baptême. Or, la Bible dit que ceux qui croiront et seront baptisés, n'est-ce pas, seront sauvés. Donc, nous comprenons que l'arche est réellement le symbole du salut. L'arche, c'est le symbole réellement de notre Seigneur Jésus, parce que le baptême se fait en Christ Jésus. Écoutez, nous sommes dans Genèse chapitre 6 ou 7. Voilà. Je commence au verset 1, Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la terre de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Vous comprenez? À ce moment-là, vous allez comprendre que la chauve-souris aussi, parce que nous parlons de la chauve-souris, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas selon la sagesse du monde, nous parlons selon la parole du Seigneur. La chauve-souris était un animal impur, mais pour pouvoir être sauvé, n'est-ce pas, du déluge, il a fallu que la chauve-souris entre aussi, n'est-ce pas, dans l'arche. Et nous comprenons que la chauve-souris est entrée dans l'arche. Or, vous allez comprendre que maintenant, il va faire entrer et les animaux purs et les animaux impurs. Mais l'arche parlait, n'est-ce pas, du salut. Mais écoutez, lui, Noé, il a été trouvé juste. Et ses enfants ont été justifiés par sa foi. Et ils sont entrés. Donc nous comprenons qu'au travers les animaux, parce que les animaux parlent aussi des hommes, et là nous comprenons qu'au travers les animaux, pour être sauvés, il y aura des animaux qui étaient considérés comme purs et les animaux qui étaient considérés comme impurs afin de pouvoir entrer dans l'arche. Or, écoutez, vous allez comprendre que Israël, n'est-ce pas, considérait toutes les nations comme étant souillées, comme étant impures. Nous avons déjà expliqué cela, que ce qu'ils mangeaient les rendait impurs. Ils mangeaient les animaux impurs, eux-mêmes étaient impurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'ils étaient comparés à des chiens. Vous voyez, ils étaient comparés à des loups, ils étaient comparés à des porcs. Donc, tout ce qui n'était pas pur était identifié, n'est-ce pas, aux païens, aux nations.
Donc, nous comprenons qu'effectivement, nous étions aussi identifiés comme les chauves-souris. Mais, écoutez, grâce, n'est-ce pas, à Noé, n'est-ce pas, la chauve-souris est entrée. Donc, s'il y a une sagesse à pouvoir tirer par rapport à cela, nous comprenons que nous ne pouvons parler que dans ce sens-là. Écoutez encore une fois. Là, vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement donner des éclaircissements. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 au verset, je commence au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. C'était à midi. Donc, il avait faim, il est monté pour pouvoir prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande natte attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Alléluia! Que Dieu soit loué. Tout! Vous voyez l'écriture. Donc là-bas, tous les oiseaux du ciel, tous les oiseaux, ben ici, vous allez comprendre que tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, vous aurez la précision, tous les oiseaux impurs, y compris la chauve-souris, parce que nous parlons de la chauve-souris. Nous répétons, nous ne parlons pas de la chauve-souris selon la zoologie que nous avons appris à l'école. J'ai été à l'école, j'ai été au banc de l'école, on m'a appris que la chauve-souris, c'est un mammifère. Ça, je le sais. Voilà pourquoi le frère s'est dit qu'il a des poils. Oui, les mammifères ont des poils. Les mammifères allaitent. Ils donnent des petits. Ils ne pondent pas. Mais les oiseaux pondent les œufs. Alléluia. Écoutez, là, c'est la science. Or, Dieu a confondu la science. Voilà pourquoi il a pris la chauve-souris, l'a classée parmi les oiseaux. Lévitique, on n'a que 2 écritures. Vous cherchez, vous verrez. Et vous allez comprendre que tout ce qui va venir, ça ne sera que réellement réflexion d'homme. Ouais, je n'ai pas bien compris l'arche comme symbole de baptême, si vous pouvez bien expliquer, parce que le baptême, c'est plonger dans l'eau. Ah, ok. Je vais... bon, hein, on y va rapidement comme le bien-aimé nous pose la question. Nous sommes dans le livre de Pierre, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit ceci. Je commence au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire furent sauvées à travers l'eau. Voilà. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection. Voilà. Donc, déjà, nous avons une écriture où on dit que c'est une image, une représentation. Maintenant, écoutez. Comment nous allons, je vais expliquer rapidement, comment nous allons, parce que le baptême c'est plonger dans l'eau, vous voyez, c'est ça le baptême, il faut que tu sois plongé dans l'eau et que tu puisses sortir des eaux afin d'être ressuscité d'entre les morts. Écoutez, maintenant vous allez voir que celui qui donne un élément par rapport au navire, à l'arche, parce que l'arche c'était un navire, c'est Moïse. Pourquoi nous disons, c'est aussi le symbole, vous allez comprendre que on prenait les enfants, on les jetait dans le fleuve. Quand vous prenez un enfant, vous le jetez dans le fleuve, l'enfant va se noyer. Il va être attiré vers les abîmes, vers le fond. Vous voyez? Mais maintenant, Moïse
lorsque sa maman va pouvoir aller, n'est-ce pas, sa maman va construire, n'est-ce pas, un petit navire et mettre Moïse là-dessus. Donc déjà, par rapport au bien-aimé, on ne voit pas Moïse plonger dans l'eau, n'est-ce pas, et ressortir. Mais nous voyons physiquement avec les yeux Moïse en train de pouvoir flotter. Mais écoutez maintenant, lorsque la fille de Pharaon va pouvoir prendre Moïse, il va pouvoir donner le nom pour dire que celui-ci, je l'ai tiré des eaux, n'est-ce pas? Tiré des eaux. Or, là, nous comprenons qu'il, quand il les tire des eaux, avec les yeux, nous avons vu qu'il a été à la surface des eaux. Mais c'est Pierre qui vient répondre pour dire que voilà, autrefois, la terre a été immergée dans l'eau et souvenez-vous que Dieu va pouvoir manifester la terre au moyen de l'eau et la terre a été tirée des eaux. Donc nous comprenons que, en fait, le nom de Moïse signifie tirer des eaux et la terre a été tirée des eaux. Mais la terre était auparavant dans les abîmes et la terre fut sortie des eaux. Donc là, c'est le mouvement que Moïse a fait parce que Moïse, n'est-ce pas, sur le plan prophétique, nous comprenons qu'il a vaincu la mort. Grâce à ce navire-là, il a vaincu la mort. Pendant que les autres étaient engloutis par la mort, lui, il a vaincu la mort. Il est sorti, n'est-ce pas, de la mort parce qu'il était dans les abîmes. Il est sorti. Donc, voilà comment nous avons l'image pour comprendre que, au temps de Noé aussi, ils étaient tous, n'est-ce pas, sur la terre et l'arche n'était pas construite sur la mer. L'arche était construite sur la terre, n'est-ce pas? Et la terre ferme. Et ils vont entrer. Quand la pluie va commencer à pouvoir réellement s'abattre et les déluges, vous allez voir que les autres vont se noyer, n'est-ce pas? Mais Noé va commencer à pouvoir, n'est-ce pas, monter, n'est-ce pas, au-dessus des eaux grâce au navire, grâce à l'arche. Donc, il est venu du fond de ce qui sera le fond, n'est-ce pas? Il va pouvoir monter, n'est-ce pas, jusqu'à la surface des eaux. Donc, c'est ce mouvement-là, n'est-ce pas, d'être sur la terre, parce qu'au fond des eaux, c'est la terre, hein, dans les abîmes là-bas, c'est aussi la terre, donc, est remontée à la surface, c'est ça le mouvement du baptême. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement prophétique. Et maintenant, quand Paul parle encore, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens chapitre 10, que ils vont traverser la mer Rouge, au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous voyez, ce mouvement-là est aussi considéré comme le baptême. Pourquoi? Quand les eaux se séparent, vous allez voir que le fond, n'est-ce pas, des eaux va pouvoir réellement être le sec, n'est-ce pas, la terre. Et ils vont traverser. Donc, vous allez comprendre que l'eau était d'un côté et de l'autre. Eux, ils étaient au fond. Donc, ils sont entrés au fond et puis ils sont ressortis. Voilà pourquoi Paul démontre que vraiment c'est le baptême, c'est le symbole du baptême. Écoutez maintenant, c'est ce que nous étions en train de pouvoir dire que lorsque Pierre, nous rentrons, Pierre avait faim, n'est-ce pas? Merci bien-aimé. Pierre avait faim et lorsque il veut manger, c'est à midi, il veut manger, Dieu lui montre et puis on dit qu'une natte de 4 coins. Or, vous savez que ce sont les 4 coins cardinaux, au moins c'est biblique, n'est-ce pas? Donc, pour dire que ce sont tous les oiseaux, tous les animaux, les quadrupèdes, les reptiles venant de toute la terre, de toutes les nations, n'est-ce pas? Y compris, parce qu'on a dit tous les oiseaux, y compris. Bon, comme toi tu peux, si tu boudes la sagesse de Dieu, continuer à classer la chauve-souris parmi les mammifères. Même en tant que mammifère, la chauve-souris était là. Tout ce qui était impur, abominable, tout ce qui était interdit était là. Vous voyez? Et écoutez ce que le Seigneur va dire au verset 12. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Pierre dit, non Seigneur,
car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré, pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Au verset 1 d'Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un étranger, une personne des nations, personne considérée comme impure. C'était une chauve-souris. Voilà. Vous voyez? On choisit la chauve-souris. Tu peux choisir n'importe quel animal que tu veux. Impur. Choisis-le. C'est pas grave. Mais vous allez comprendre que cet homme a été représenté par tous les animaux impurs. Quadrupèdes, reptiles, oiseaux. Donc, tout ce qui est impur a été représenté par cet homme. Pierre ne savait pas. Et pourtant, Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, Corneille pour qu'il aille chercher Pierre. Et maintenant, quand il va aller, n'est-ce pas, chez Corneille, écoutez, nous sommes au chapitre 11. Les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis, voilà, et tu as mangé avec eux. Vous voyez? Donc, il est entré chez les incirconcis pour manger quoi? Les incirconcis mangeaient tout ce qui était impur, les quadrupèdes, les reptiles et les oiseaux, n'est-ce pas, du ciel. Je ne sais pas si la chauve-souris, nous mangeons la chauve-souris, je ne sais pas. Je crois bien, hein? Je crois bien qu'au village, chez nous là-bas, on mange la chauve-souris. Je crois avoir déjà vu des chauves-souris, fumer, tout ça. Donc, vous voyez? Donc, chez nous là-bas, certainement, on mange la chauve-souris. Donc, il mangeait la chauve-souris. Donc, il est allé là-bas, trouvant. Bon, tu vas me dire, mais c'est l'écriture qui me montre que les païens mangeaient tout ce qui était interdit. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la chauve-souris. On se garde le cap sur la chauve-souris. Il mangeait la chauve-souris comme chez nous aussi, on mange la chauve-souris. Donc, il mangeait, n'est-ce pas, et était en train de pouvoir réellement manger avec eux. Et automatiquement, les autres qui étaient là, qui se considéraient purs, ils ont dit que tu as mangé avec les... Tu t'es souillé par leur nourriture. Tu t'es souillé, n'est-ce pas, par ce qu'ils mangent. Donc, on comprend. Maintenant, nous comprenons que quand Pierre raisonnait et qu'il a vu qu'il y avait ceux de nations qui venaient le chercher, il a compris que Dieu l'envoyait vers les nations pour aller annoncer la parole. Les animaux impurs qu'il a vus sur la natte représentaient, n'est-ce pas, Corneille avec tous les gens qui étaient dans sa maison, ainsi que nous tous, païens que nous étions, représentés par Corneille. Voilà pourquoi, écoutez, dans Actes chapitre 15, la Bible dit ceci. Lorsque Pierre va prendre la parole pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter l'éclaircissement par rapport, n'est-ce pas, au fait que les gens voulaient que les païens puissent se circoncire, se conformer, n'est-ce pas, aux lois mosaïques. Il dit ceci au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Bon, je vais sauter. Au verset 14, Simon Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur,
qui a fait ces choses et à qui elles sont connues d'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc il prend référence, n'est-ce pas, à ce que Pierre avait vécu avec les païens. Mais pour que Pierre aille annoncer, parce que c'est lui le premier à pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux païens. Ce n'est pas Paul, hein, c'est Pierre. Quoique Paul est l'apôtre des païens. Mais le premier à annoncer, c'est Pierre. Vous voyez? Il est allé annoncer et cela a été réellement dans la vision vu comme n'est-ce pas, une natte qui avait des chauves-souris. C'est là où nous sommes en train de pouvoir dire que Dieu a classé la chauve-souris parmi les oiseaux. Lévitique chapitre 11, n'est-ce pas? Je crois le verset 19, si je ne me trompe pas. Il démontre, il dit, voici les oiseaux que vous aurez en abomination. Donc, la chauve-souris est un oiseau dans les Écritures. Quand tu vas dans la science, voilà pourquoi dans la science, l'homme vient des singes. Mais nous ne croyons pas à ça. Mais quand tu vas là-bas, on va te dire que l'homme est venu des singes. Les macaques, c'est nos grands-parents. Bon, ça c'est la science. Donc la science classe la chauve-souris parmi les mammifères, mais pas la Bible. La Bible classe la chauve-souris parmi les oiseaux. Et nous avons compris que c'est un oiseau impur. Maintenant, pour tirer la sagesse qui vient d'en haut, nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car chacun de nous peut donner des informations qu'il voudra à la chauve-souris. Si toi, tu dis que lui ne marche que dans les ténèbres, or, vous savez Paul dit que la nuit est avancée, donc nous sommes la nuit. Donc, ceux qui marchent de la nuit doivent être ceux qui voient pendant la nuit. Or, la chauve-souris voit... Bon, quand je dis... nous disons il le voit parce que il utilise tous les moyens qu'il a. Et effectivement, dans la science aussi, la chauve-souris n'est pas aveugle. Parce que beaucoup de gens croient que la chauve-souris est aveugle. Non. Donc, si on y va là-bas, on va te demander, il n'est pas aveugle, mais elle lance des ondes et le retour des ondes lui donne la direction pour pouvoir se déplacer. Donc, il comprend, n'est-ce pas, les obstacles. Donc, vous allez comprendre que si nous prenons ça, moi je le prends en positif pour dire que voilà, nous sommes la nuit. La Bible démontre, il y a des écritures, la nuit est avancée, n'est-ce pas? Nous sommes le soir. Donc, et nous marchons comme en plein jour. Pendant que les autres trébuchent, nous marchons comme en plein jour parce que la lumière est en nous. Donc, ceux qui marchent en plein jour sans trébucher, mais dans la nature, quels sont les animaux qui sont en pleine nuit volant ou marchant comme en plein jour? Ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir voir dans la nuit. À ce moment-là, vous allez comprendre que nous allons commencer à discuter. Sur quelle base je dirais que ma sagesse vient d'en haut et celle que toi tu as ne vient pas d'en haut. Donc, pour savoir que la sagesse que nous sommes en train de proclamer vient d'en haut, il faut que les Écritures nous soutiennent. Voilà pourquoi nous disons que voilà, selon les Écritures, nous n'avons que 2 Écritures sur la chauve-souris et qui les classent parmi les animaux impurs. Et nous sommes allés au commencement pour savoir qu'au commencement, la chauve-souris n'était pas impure. Parce que lorsque Dieu créa, tout était bon. Et quand il va achever, il va dire que c'est très bon. Et voilà pourquoi le 7e jour, il va se reposer parce qu'il n'avait plus rien à corriger, plus rien à ajouter. Il s'est reposé. Donc nous comprenons que c'est avec le péché que réellement, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, nous avons vu 2 catégories d'hommes, 2 catégories des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons, des impurs et des purs. Et nous avons compris qu'au travers l'œuvre, le déluge, vous allez comprendre que Dieu va sauver, faire entrer dans l'arche et les impurs et les purs. Or, l'arche est le symbole du salut et nous comprenons que pour le salut, il fallait que Dieu puisse sauver et Israël qui était considéré comme un peuple saint, un peuple pur et nous, les nations qui étaient considérées comme étant les souillés. Voilà pourquoi nous disons que l'écriture que nous avons, nous sommes allés chez Pierre pour voir que quand il a voulu manger, Dieu lui a montré une nappe où il y avait tous les oiseaux impurs. Voilà. Parce que Pierre a dit, je n'ai jamais mangé de telles choses souillées. Tous les oiseaux, animaux, croix du pré, reptiles, ainsi, comme nous sommes en train de parler de la chauve-souris,
et la chauve-souris, impure. Et tout ça représentait Corneille. Au travers Corneille, ça représentait tous les païens. Voilà, nous étions impurs comme la chauve-souris. Dieu nous a fait grâce afin de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans l'arche, afin de pouvoir réellement recevoir, n'est-ce pas, ce qui a été promis à Israël. Et cela nous a été accordé au travers de l'œuvre de la croix, afin qu'au travers de cette œuvre, que la promesse faite à Abraham puisse avoir son accomplissement dans toutes les nations. Car en Abraham, Dieu a dit, je bénirai toutes les nations en toi. Donc, nous comprenons que c'est la seule sagesse que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, et dire que vraiment, c'est une sagesse qui vient de la part du Seigneur. En dehors de cela, ça sera des fables habilement conçues, où vous allez dire que voilà la chauve-souris, ni oiseau, ni mammifère, ni oiseau, ni animal terrestre, mais la chauve-souris n'a où aller, voilà pourquoi il va dans les ténèbres. Bon, l'intention était bonne, mais c'était une pensée humaine, une tradition d'homme, les rudiments du monde, mais pas sur Christ, qui est réellement Dieu manifesté dans sa totalité, dans sa plénitude, dans la chair. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions à pouvoir dire par rapport à la chauve-souris et ce que la Bible nous donne, n'est-ce pas, par rapport. L'écriture ne peut être anéantie, nous n'anéantissons pas les écritures. Pour nous, si du moins pour le monde, la chauve-souris n'est pas un oiseau, mais pour nous et pour notre Dieu, il est un oiseau. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Car nous croyons que Dieu est puissant. Ceux qui obéissent à Dieu, Dieu leur accorde réellement tout ce dont ils désirent. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il accomplira tout ce que désire ton cœur. La joie de la parole, que la parole, la vie de la parole soit réellement ta joie, soit réellement ton être. À ce moment, tu verras que Dieu prendra soin de toi en toutes choses. Et ta vie sera réellement accompagnée des grands signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, afin que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Cela est réellement vrai, parce que cela n'est pas ce ne sont pas des fables, ce sont des paroles vraies. Et nous croyons que cela va pouvoir réellement être manifeste dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre à vos préoccupations, à vos questions. N'hésitez pas, n'est-ce pas, posez des questions, posez toutes questions que vous avez. Si nous n'avons pas la réponse, nous avons d'autres bien-aimés qui enseignent mieux que nous. Nous allons leur poser la question afin de venir vous répondre. Parce qu'il n'est pas aussi donné à tout le monde d'avoir le temps de pouvoir réellement faire ces émissions. Nous avons eu cette grâce, voilà pourquoi nous les faisons. Nous allons réellement poser, parce que nous ne croyons pas que nous connaissons tout, mais le Seigneur nous fait grâce de pouvoir connaître sa parole et nous cherchons à connaître davantage, car il nous révèle tout. Voilà pourquoi nous voulons réellement que tout soit bien éclairé dans notre vie, pour que nous marchions sans confusion. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.